Vous êtes-vous déjà demandé si le ciel existe vraiment? C'est une question à laquelle beaucoup ont essayé de répondre au fil des ans. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent des rencontres avec des êtres divins, comme Dieu, Jésus et des anges, et même des expériences avec des démons. Ces récits extraordinaires, qui semblent défier la logique, ont attiré l'attention et éveillé la curiosité de nombreux. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire remarquable, celle de l'ancien pilote d'avion Jim Woodford, qui a vécu une expérience de mort imminente, Amy, qui a changé sa vision de la vie et sa compréhension de ce qui se passe après la mort. Jim a toujours eu une vision pratique de l'existence. Dès son jeune âge, il s'est consacré à construire une vie de succès. Pour lui, le rêve américain n'était plus qu'une aspiration, c'était un objectif tangible. Il était un pilote habile et avait une carrière prospère qui l'a mené dans de nombreux endroits à travers le monde. Jim vivait une vie que beaucoup considéreraient comme idéale, entourée de réussite, de biens matériels et d'un style de vie enviable. Cependant, malgré tout ce qu'il pouvait désirer, il y avait un vide en lui. Beaucoup de nuits, il se réveillait en se demandant pourquoi il ne se sentait pas pleinement accompli. Pour Jim, ce manque de satisfaction se manifestait comme un désir insatiable de plus. Il croyait avoir besoin d'une voiture plus rapide, d'un bateau plus grand ou d'une maison plus luxueuse. Cette quête incessante de plus le menait à un cycle de travail sans fin, où le bonheur semblait toujours hors de portée. La vie de Jim a suivi son cours, mais tout a changé brusquement. Un jour, après s'être réveillé en se sentant différent, il a commencé à remarquer des symptômes étranges. Ses bras et ses jambes étaient engourdis, et cela n'était pas normal. Inquiet, il a décidé de chercher de l'aide médicale. Après une série d'examens, il a reçu un diagnostic alarmant, le syndrome de Guillain-Barré, une condition auto-immune qui attaque le système nerveux, pouvant mener à la paralysie et même à la mort. Le parcours de Jim est devenu un véritable défi. À partir du diagnostic, sa vie a été transformée drastiquement. D'un pilote actif, il est devenu dépendant de soins. Lorraine, sa femme et infirmière, est devenue sa soignante. La douleur qu'il affrontait était atroce, au point de ressentir de l'inconfort même en clignant des yeux. Chaque mouvement est devenu un défi et un rappel de la fragilité de la vie. Jim décrit la douleur comme quelque chose qui affectait non seulement son corps, mais aussi son esprit et son esprit. En quête de soulagement, il a commencé à consommer des médicaments en excès. La situation s'est aggravée lorsqu'à accent grave un moment de désespoir, il a pris un flacon entier de médicaments pour la douleur. Cette quête désespérée de normalité l'a conduit à un état de dépendance qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Alors qu'il luttait contre la douleur constante, Jim s'est retrouvé dans un moment de vulnérabilité extrême. La dépendance et la souffrance physique l'ont laissé épuisé et sans espoir. Il sentait que la vie qu'il avait construite s'effondrait devant ses yeux, et cette perception était écrasante. Un jour en particulier, il essayait de sortir de sa camionnette pour inspecter un champ qu'il essayait de vendre. C'est à ce moment qu'un événement inattendu s'est produit. Alors qu'il regardait le coucher de soleil, Jim a commencé à ressentir une sensation intense de brûlure monter dans son corps. Il a su qu'il avait fait quelque chose de terrible. Au milieu du désespoir, une phrase puissante a surgi de son âme, « Dieu, pardonne-moi ». Il a crié ces mots avec une sincérité qu'il ne savait même pas qu'il avait en lui. Ce n'était pas un cri de peur, Jim avait déjà affronté la mort plusieurs fois en tant que pilote. Mais à cet instant, il a ressenti un poids écrasant, il avait gaspillé la vie que le Créateur lui avait donnée, sans honorer ce don. Aussitôt qu'il a prononcé ces mots, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La douleur qui le tourmentait a disparu. Il s'est senti plus vivant que jamais. C'était comme si un lourd manteau avait été retiré de ses épaules, et toute la douleur avait disparu avec lui. Pour Jim, c'était un moment de soulagement indescriptible, et il s'est levé de la camionnette, marchant environ 15 pieds de distance, se sentant comme s'il avait retrouvé sa vie. À cet instant critique, Jim a eu une expérience qui a défié toute logique et compréhension. Il s'est vu flotter au-dessus de son corps, regardant en bas et voyant son corps inerte affalé sur le volant. Cette vision, bien que perturbante, a apporté une nouvelle compréhension de la vie et de la mort. C'était comme s'il avait été libéré des limitations de son corps physique. Il a expérimenté une sensation de paix profonde et d'amour inconditionnel qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Alors qu'il était dans cet état, Jim a eu l'opportunité d'explorer le ciel. Il a vu des êtres de lumière et a ressenti un amour immense. Cette expérience n'était pas seulement une vision, c'était une transformation spirituelle qui l'a amené à repenser tout ce en quoi il avait cru jusqu'à ce moment.
Il a réalisé que la véritable essence de la vie ne résidait pas dans les réalisations matérielles, mais dans la façon dont nous honorons la vie que nous recevons. L'expérience de Jim a été accompagnée de moments de réflexion. Il a vu la créature abominable émerger d'un puits, symbolisant la lutte entre la lumière et les ténèbres. Cette vision lui fit comprendre que la vie est une bataille constante entre le bien et le mal. Mais ce qui a le plus touché son âme, c'est la rencontre avec Jésus, qui lui a offert un chemin de lumière et d'espoir. Après son expérience de mort imminente, Jim est retourné à sa vie avec une nouvelle perspective. Il s'est rendu compte qu'il s'était laissé emporter par une vie de superficialité et que la véritable richesse de la vie réside dans les connexions que nous établissons et l'amour que nous partageons. Il a compris que chaque jour est une opportunité d'honorer la vie qui lui a été donnée. Bien qu'il n'ait jamais été une personne religieuse, la rencontre avec Jésus a changé sa vision de Dieu et de la spiritualité. Jim a commencé à rechercher une compréhension plus profonde de la foi et du but. Il a lu la Bible et s'est engagé dans des discussions sur la spiritualité, découvrant un nouveau sens dans des passages qui auparavant n'avaient pas de sens pour lui. Ces nouvelles convictions ont transformé son approche de la vie et ses interactions avec les autres. De plus, il a partagé son histoire avec ses amis et sa famille, les inspirant à réfléchir sur leur propre vie et expérience. Jim est devenu un défenseur des expériences de mort imminente, croyant que ces vécus peuvent aider d'autres personnes à trouver la paix et la compréhension dans les moments de douleur et d'incertitude. Le récit de Jim Woodford nous amène à réfléchir sur la vie et sur ce qui importe réellement. Les expériences de mort imminente, comme la sienne, peuvent être plus que de simples récits, elles ont le pouvoir de transformer des vies et d'ouvrir nos yeux à de nouvelles possibilités. Le ciel, que beaucoup considèrent comme une simple idée abstraite, peut être une réalité tangible, et les leçons apprises par ceux qui le visitent nous encouragent à valoriser chaque moment que nous avons. Pour en savoir plus sur l'expérience de Jim, les liens des interviews et articles seront dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Après tout, chaque récit peut nous enseigner quelque chose de précieux sur la vie et ce qui vient après elle. Jim Woodford nous rappelle que, indépendamment de nos croyances, la vie est un voyage plein d'opportunités pour aimer, apprendre et grandir. À travers son histoire, nous sommes invités à reconsidérer nos propres vies et à réfléchir sur la façon dont nous pouvons honorer le don de la vie de manière plus significative. Explorons ensemble ces histoires et cherchons une compréhension plus profonde de notre existence et de ce qui peut être au-delà d'elle. Je flottais à une hauteur d'environ 100 pieds et, soudain, je suis monté à 200 pieds. Le mouvement était lent et en arrière, et j'étais pris de peur. En bas, les champs s'étendaient comme un tapis vert. Quand j'ai atteint environ 1200 pieds, j'ai incliné la tête et j'ai aperçu un cercle magnifique dans le ciel. Son centre s'est transformé en or pur. Soudain, l'or s'est ouvert, et j'ai été projeté dans un tunnel de lumière, semblable au récit de nombreuses personnes. La vitesse était impressionnante, comme si j'étais propulsé par des moteurs invisibles. Incliné à environ 45 degrés, je ressentais une rapidité incroyable. Il n'y avait pas de vent, pas de son, ni de moteur, juste une vitesse immense, peut-être Mach 1. À la fin du tunnel, une lumière brillante est apparue. En arrivant, je suis passé à travers une brume, sentant le tunnel se refermer derrière moi. Je me suis arrêté sur un sol indescriptible, l'herbe la plus vibrante que j'ai jamais vue. Je comprends maintenant le dicton sur l'herbe étant plus verte ailleurs. Si notre monde a un spectre de couleurs, le ciel en a 10 000 fois plus. C'est un festin visuel. En dessous de moi, l'herbe irradiait de la lumière. Devant moi, il y avait une ligne de démarcation. À droite, un champ coloré sous une douce brume, avec des fleurs surgissant. À gauche, la scène changeait radicalement, l'herbe verte devenait brune, puis noire, tombant dans une fissure sombre. J'ai fait un pas et j'ai regardé dans l'abîme, voyant une faible lumière rouge au fond. Soudain, j'ai entendu un son effrayant, comme si des portes de fer géantes s'ouvraient. Une créature horrible a émergé, quelque chose qu'Hollywood ne pourrait même pas imaginer. L'odeur terrible de la mort émanait du puits. La créature, une masse de nuages sombres avec un visage, m'a regardé. À l'intérieur d'elle, j'ai entendu des crier, effrayamment, mon nom. Terrifié, j'ai vu la créature grimper les parois du puits. J'étais prêt à fuir. Quand elle s'est levée, j'ai senti son souffle fétide et une griffe égratignant mon dos. Dans le désespoir, je me suis souvenu des prières de ma famille et j'ai crié, « Dieu, pardonne-moi ». Avec la créature derrière moi, j'ai levé les mains vers la lumière et j'ai imploré, « Dieu, aide-moi ». Immédiatement, 3 lumières sont apparues dans la brume, venant vers moi rapidement.
J'ai été pris par des instincts de pilote, inquiet qu'elles puissent atterrir trop vite. Quand elles sont arrivées, j'ai réalisé que c'étaient des anges. Leur lumière m'a traversé et a atteint la créature, qui a fui comme un rat. Dieu a entendu mon appel, bien que je ne me sois jamais tourné vers lui auparavant. Les anges se sont communiqués télépathiquement, m'enveloppant de leurs ailes. Je me sentais en sécurité. En touchant le bras de l'un d'eux, j'ai réalisé que j'étais impoli, mais la sensation de protection était incomparable. Les anges, avec leur présence rayonnante, émettaient une paix indescriptible. Quand leurs ailes m'ont enveloppé, toute peur s'est dissipée. La sensation de sécurité était si profonde que chaque inquiétude semblait s'évaporer. La terreur que j'avais ressentie quelques instants auparavant n'était plus qu'un lointain souvenir. À mesure que je m'habituais à l'environnement céleste, j'ai remarqué que les couleurs autour de moi étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu. Les fleurs scintillaient avec une pureté de couleurs qui semblait impossible sur Terre. L'atmosphère vibrait d'une harmonie silencieuse, comme si tout était en parfaite harmonie. L'un des anges, avec une majestueuse sérénité, s'est communiqué avec moi sans mots. Il a transmis le message que j'étais en sécurité, que ma demande d'aide avait été entendue et répondue. J'ai ressenti une profonde gratitude pour cette intervention divine, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Alors que je restais dans cet état de tranquillité, les anges m'ont montré des visions de ce qui pourrait être. Des aperçus d'un nouveau chemin, une orientation que je pourrais suivre en retournant dans le monde. Ils me guidaient vers une compréhension plus profonde du but et de l'amour divin. Cette rencontre transformatrice m'a fait réfléchir sur ma vie, mes choix et ce que je valorisais vraiment. Les prières que j'avais ignorées pendant si longtemps semblaient maintenant une ancre, une connexion avec quelque chose de bien plus grand que moi. Avec un dernier regard encourageant, les anges ont commencé à s'éloigner. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper, et j'ai été progressivement ramené à la réalité. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais couché dans un champ familier, le paysage terrestre autour de moi. L'endroit où j'avais commencé cette expérience extraordinaire semblait maintenant différent. La même herbe verte, mais avec un nouveau sens. Je sentais comme si j'avais reçu une seconde chance, une opportunité de vivre avec une nouvelle perspective. En me levant, je portais avec moi la certitude que ma vie ne serait plus jamais la même. La peur qui m'avait autrefois paralysé s'était transformée en une détermination sereine. Je savais que je devais partager cette expérience, aider les autres à trouver l'espoir et la foi même dans les moments les plus sombres. Cette nuit-là, en regardant le ciel étoilé, je me suis promis de ne jamais oublier ce que j'avais vécu. J'ai compris que l'amour et la lumière sont toujours plus puissants que n'importe quelle obscurité que nous pourrions affronter. Et ainsi, avec un cœur renouvelé, j'ai commencé à tracer un chemin de but, guidé par le souvenir de ces anges et par la certitude que la lumière prévaut toujours. En tirant ma main, j'ai senti la lumière de l'ange s'accrocher à moi, comme si elle ne voulait pas se séparer. Quand la lumière est retournée à l'ange, j'ai réalisé que l'amour divin est persistant et souhaite se connecter avec nous. Dans le royaume céleste, des concepts comme la physique, la gravité, le temps et l'espace ne s'appliquent tout simplement pas. Tout était différent, et j'étais sur le point de témoigner de l'extraordinaire. J'ai été conduit à une ville sacrée, où des bâtiments de lumière s'élevaient partout. Ces structures n'étaient pas faites de pierre, mais de blocs lumineux qui émanaient chaleur et amour. Chaque bâtiment vibrait d'une énergie unique, et je sentais que je pourrais marcher dans ces salles éternellement, explorant l'amour et la sagesse infinie du Créateur. Au milieu de la ville rayonnante, j'ai vu les salles de connaissance, où l'on pouvait apprendre sur les mystères divins. Il y avait des espaces dédiés à la musique, à l'étude et à la guérison. Tout était à notre portée, et la sensation de paix était écrasante. Cependant, il y avait aussi une salle des archives, gardant un récit de chaque vie. Quand l'ange m'a montré mon propre registre, j'ai eu honte. Je m'attendais à un volume épais, rempli de réalisations, mais ce n'était qu'un livret mince, plus petit qu'un menu de restaurant. Avec toutes les ressources et le temps que j'avais, j'aurais dû faire beaucoup plus. Réflexion et transformation. Les mots de Charles Dickens ont résonné dans mon esprit, l'humanité aurait dû être mon affaire. Au lieu de cela, je me concentrais sur l'ego. Déterminé à changer, j'ai promis que, la prochaine fois que ma vie serait lue, il faudrait un chariot élévateur pour supporter le poids de mes bonnes actions. Le moment culminant a été lorsque Jésus m'a regardé. Il a souri, et dans ses yeux de ton gris, vert et bleu, j'ai vu de la tristesse pour la façon dont j'avais vécu, mais aussi un amour indescriptible. Cet amour était mêlé de pardon, une chance de recommencer. Je me suis senti indigne, mais profondément reconnaissant. Jésus a alors parlé,
retourne et raconte à tes frères et sœurs les merveilles que nous t'avons montrées. » Soudainement, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, entouré d'infirmières surprises par mes cris. Voir Lorraine, ma femme, à nouveau a été une bénédiction. « Lorraine, j'ai vu Jésus », ai-je dit, ému. L'expérience m'a transformé profondément. Non seulement je suis revenu du seuil de la mort, mais mon âme est renaître. Le désespoir a été remplacé par l'espoir et une foi renouvelée. Mon esprit a retrouvé Dieu, et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Depuis ce jour, ma vie et celle de Lorraine lui appartiennent. Nous avons décidé de consacrer notre temps à partager l'amour et les leçons que j'ai apprises. Nous cherchons à aider les autres à trouver le même réconfort et le même but. Notre voyage est maintenant guidé par une mission plus grande, une raison de vivre et d'aimer plus profondément. Nous avons commencé à participer à des rencontres communautaires, où nous partageons notre histoire et encourageons les autres à réfléchir sur leur propre vie. J'ai découvert que mon expérience peut inspirer des changements positifs, aidant les gens à réévaluer leurs priorités et à chercher une relation plus proche avec le divin. Avec le temps, l'impact de mon expérience s'est répandu. Les personnes qui ont entendu mon histoire se sont senties motivées à vivre de manière plus compatissante et intentionnelle. Le message d'amour et de pardon que j'ai reçu a transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreux autres autour de moi. Chaque jour, je me souviens du sourire de Jésus et des leçons que j'ai apprises. Je continue à travailler pour que mon livre de réalisation soit digne de la grâce qui m'a été accordée. Dans la quête de vivre une vie pleine de sens, je trouve de la joie à aider les autres à découvrir leur propre chemin vers la lumière. L'expérience céleste m'a enseigné la véritable valeur de l'amour et du pardon. Avec Lorraine à mes côtés, nous poursuivons ensemble ce voyage, nous soutenant mutuellement et partageant notre foi. Nous sommes éternellement reconnaissants pour cette seconde chance et déterminés à vivre chaque jour dans la gratitude et le service. Cette transformation est un rappel constant que, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, l'amour divin sera toujours avec nous, nous guidant et nous illuminant. C'est l'essence de la vie que nous choisissons maintenant de vivre, et pour cela, nous sommes vraiment bénis. Lors d'une expérience extraordinaire, j'ai senti que je flottais, et quand j'ai tendu la main, la lumière de l'ange s'est accrochée à moi. C'était comme si cette lumière était une expression tangible de l'amour divin, qui voulait rester connecté. En retournant vers l'ange, j'ai réalisé que l'amour de Dieu est, en effet, collant, il veut s'accrocher à nous et ne jamais nous lâcher. Dans ce domaine céleste, toutes les lois connues comme la physique, la gravité, le temps et l'espace n'avaient pas de sens. J'étais dans un endroit où les règles du monde physique ne s'appliquaient pas, et cela m'a rempli d'un sentiment de merveille et de liberté. J'ai été conduit dans une ville sacrée, où des bâtiments de lumière brillaient intensément. Différents des bâtiments de pierre de la terre, ceux-ci étaient faits de blocs lumineux qui émettaient chaleur et amour, créant un environnement d'accueil et de paix. La beauté et la sérénité de cet endroit étaient indescriptibles, et je savais que j'étais dans un espace divin. À l'intérieur de cette ville céleste, il y avait des salles dédiées à la connaissance. Chacune d'elles offrait l'opportunité d'explorer les mystères de l'univers et de Dieu. Il y avait des espaces pour la musique, où les harmonies célestes remplissaient l'air, et des espaces d'apprentissage, où le savoir était infini. Il y avait aussi des salles de guérison, où toute douleur ou souffrance pouvait être soulagée. C'était un lieu de renouveau et de découverte, où tout ce que l'on voulait apprendre était disponible. La sensation d'être entouré par tant de sagesse et d'amour était accablante et profondément réconfortante. Cependant, il y avait aussi une salle des archives, où chaque vie était documentée. Quand l'ange m'a montré mon propre registre, un sentiment de honte m'a envahi. Je m'attendais à un volume substantiel, rempli de réalisations et de bonnes actions, mais ce n'était qu'un livret mince, plus petit qu'un menu de restaurant de bord de route. Je me suis souvenu des paroles de Charles Dickens, l'humanité aurait dû être mon véritable but. Au lieu de cela, j'étais pris dans des préoccupations égoïstes. Déterminé à changer, je me suis promis que, la prochaine fois que ma vie serait revisitée, il faudrait un véritable effort pour supporter le poids de mes bonnes actions. Le point culminant de cette expérience a été la rencontre avec Jésus. Quand il m'a regardé, un sourire a illuminé son visage, et dans ses yeux de ton gris, vert et bleu, j'ai vu de la tristesse pour la façon dont j'avais vécu, mais aussi un amour indescriptible. Cet amour, mêlé de pardon, m'offrait une chance de recommencer. Jésus m'a alors parlé, disant « Retourne et raconte à tes frères et sœurs les merveilles que nous t'avons montrées. » Avec ces mots, j'ai senti une mission se poser dans mon cœur. Soudainement, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, entouré d'infirmières surprises par mes cris. Voir Lorraine, ma femme, de nouveau a été une bénédiction indescriptible.
Lorraine, j'ai vu Jésus, ai-je dit, encore étourdi par l'expérience. Cette expérience m'a profondément transformé. Non seulement je suis revenu du seuil de la mort, mais mon âme est renaître. Le désespoir a été remplacé par l'espoir et une foi renouvelée. Mon esprit a retrouvé Dieu, et pour cela je serai éternellement reconnaissant. Depuis ce jour, ma vie et celle de Lorraine lui appartiennent. Ensemble, nous avons décidé de consacrer notre temps à partager l'amour divin et les leçons que j'ai apprises. Nous cherchons à aider les autres à trouver le même réconfort et le même but. Notre voyage est maintenant guidé par une mission plus grande, une raison de vivre et d'aimer plus profondément. Nous avons commencé à participer à des rencontres communautaires, où nous partageons notre histoire et encourageons les autres à réfléchir sur leur propre vie. J'ai découvert que mon expérience peut inspirer des changements positifs, aidant les gens à réévaluer leurs priorités et à chercher une relation plus proche avec le divin. Avec le temps, l'impact de mon expérience s'est répandu. Les personnes qui ont entendu mon histoire se sont senties motivées à vivre de manière plus compatissante et intentionnelle. Le message d'amour et de pardon que j'ai reçu a transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreux autres autour de moi. Chaque jour, je me souviens du sourire de Jésus et des leçons que j'ai apprises. Je continue à travailler pour que mon livre de réalisation soit digne de la grâce qui m'a été accordée. Dans la quête de vivre une vie pleine de sens, je trouve de la joie à aider les autres à découvrir leur propre chemin vers la lumière. L'expérience céleste m'a enseigné la véritable valeur de l'amour et du pardon. Avec Lorraine à mes côtés, nous poursuivons ensemble ce voyage, nous soutenant mutuellement et partageant notre foi. Nous sommes éternellement reconnaissants pour cette seconde chance et déterminés à vivre chaque jour dans la gratitude et le service. Cette transformation est un rappel constant que, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, l'amour divin sera toujours avec nous, nous guidant et nous illuminant. C'est l'essence de la vie que nous choisissons maintenant de vivre, et pour cela, nous sommes vraiment bénis. Nous avons décidé que notre mission est de partager cette expérience avec le monde, en utilisant tous les moyens possibles. Lorraine et moi avons commencé à écrire sur notre voyage, publiant des articles et participant à des séminaires pour diffuser le message d'amour et de rédemption. À travers des rencontres et des conférences, nous espérons inspirer les autres à réfléchir sur leur propre vie, cherchant un équilibre entre les exigences mondaines et la nécessité d'un but plus grand. Les gens ont commencé à nous chercher, en quête d'orientation et d'espoir, et nous avons accueilli chacun d'eux avec amour et compréhension. Impact durable. Alors que nous continuons dans cette mission, nous réalisons que le changement commence à l'intérieur de chaque individu. En partageant notre histoire, nous avons vu de nombreuses vies transformées, des personnes se reconnectant avec leur famille, amis et, plus important encore, avec leurs propres âmes. L'héritage de cette expérience ne concerne pas seulement un moment dans le temps, mais une vie entière dédiée à faire le bien, à vivre avec un but et à partager la lumière qui nous a été donnée. Nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque jour compte, afin qu'à la fin, nous puissions regarder en arrière et voir un livre de vie rempli d'amour et d'actions significatives. Chaque nouveau jour, nous nous réveillons avec un sens renouvelé du but. Nous savons que notre voyage ne sera pas toujours facile, mais avec foi et détermination, nous sommes prêts à faire face à tout défi. L'expérience céleste nous a donné la force de continuer et le courage d'inspirer les autres à faire de même. En fin de compte, nous avons appris que le véritable trésor de la vie est l'amour que nous partageons et les vies que nous touchons. C'est l'héritage que nous voulons laisser, et nous sommes déterminés à vivre selon cette vérité chaque jour.